bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jeudi 30 septembre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes, tous dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca, sur lesquels vous pouvez me suivre, donc groupe privé Facebook et compte Instagram et TikTok. Pour cette guidance, j'utilise une carte de l'oracle, l'appel des sorcières, pour avoir le message principal. J'effectue ensuite un tirage avec, cette fois-ci, les rêves enchantés de Lenormand, que je recouvre avec les 77. Et pour terminer avec le message, ce sera avec les réponses angéliques. Donc, on est parti pour le message principal de ce jeudi 30 septembre. Alors, bon, c'est une carte qu'on a souvent, hein. C'est une carte qu'on a souvent, que ce soit dans les guidances pour les signes, dans les guidances quotidiennes. Donc, nous avons ici la carte du temps suspendu. Donc, là, on vous dit clairement que pour l'instant, donc du coup, ça confirme un peu les dernières guidances. Pour l'instant, les choses sont un petit peu en suspens. Non pas que ça ne va pas fonctionner ou que les choses ne vont pas avancer, mais on va dire que c'est un petit peu ralenti. Et on vous dit que ce temps est nécessaire pour faire certains ajustements. D'ailleurs, c'est le message du jour qui a été posté sur le groupe privé Facebook où on vous parle de patience. Voilà, notamment si vous avez un projet personnel ou professionnel, avant de vous lancer, vous avez encore des choses à revoir. Vous avez encore des choses à apprendre si vous voulez absolument partir sur des bases saines et solides. Cette carte vous dit également d'accepter les choses qui viennent à vous. Voilà, parce qu'il y a certaines choses qui viennent à vous et vous ne pouvez rien y faire. Donc, il faut faire avec, tout simplement. Si vous connaissez une situation un petit peu complexe, compliquée, ou des petites épreuves, on vous dit que ce sera passager. Hein, le temps passe, rien n'est figé, je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais rien ne dure, le bon comme le mauvais. Ce temps d'attente, il va falloir l'utiliser à bon escient. Peut-être se remettre en question par rapport à un projet, par rapport à une situation un petit peu conflictuelle. Quoi qu'il en soit, il faut que ce temps vous serve à peut-être réfléchir à de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux moyens pour essayer de régler une situation, peu importe. Mais ce temps ne doit pas vous faire douter. Au contraire, ce temps, vous devez mettre votre esprit sur on, hein, et puis le faire un petit peu, peut-être plus travailler qu'à l'habitude. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses vont avancer, mais là, elles sont juste un petit peu ralenties. Donc ça, c'est pour le message principal, donc patience. Allez, on regarde avec l'oracle des rêves enchantés. Bon, là, il y en a trop. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons, donc, ben écoutez, ça résonne bien. Nous avons la carte des cigognes, donc on va parler de changement, de nouveauté, hein, et nous avons la carte de la tour qui va parler d'ascension, hein, d'ascension, mais voilà, où il faut encore gravir un petit peu certaines étapes. Alors, l'évolution aura lieu. On vous le dit bien, avec la cigogne, c'est voilà. Mais les cigognes vous disent également, elles incitent au changement, mais elles incitent également au mouvement. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment entrer en action. Et que
il y a peut-être, là encore, nécessité de voir certaines choses, de mettre encore certaines choses en place pour pouvoir avancer. Au niveau peut-être un peu plus sentimental, pour certains, on va parler alors d'un enfant, peut-être d'une grossesse, d'une naissance, mais il y a peut-être pour certains et certaines, ça il me semble que je l'ai dit dans une des vidéos concernant un des signes du zodiaque, voire même plusieurs, où on a peut-être des difficultés. Alors soit on a des difficultés à concevoir un enfant, soit avec le partenaire, voilà, on n'est pas trop d'accord peut-être sur le moment ou des choses comme ça. Donc il y a peut-être un peu cette notion-là où ce désir d'enfant pour certaines et certains, peut-être un petit peu, de ce côté-là, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu frustré, hein. Mais il y a nécessité, quel que soit le domaine, d'entrer en action, de faire les choses pour que les choses avancent. Regardez, il y a encore la carte de l'enfant qui est tombée là, hein. Donc oui, il y a de fortes chances qu'une grossesse arrive enfin, peut-être pour certains et certaines. Allez, on va en prendre 6, comme à l'habitude. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va recouvrir avec les 77. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Bon, écoutez, j'en ai 2 qui sont tombés. Je vais les garder. Oh, ben écoutez, puis en plus, c'est une très jolie coupe. Alors, vous avez la carte 67, la clé, et vous avez la carte 5, le cœur. Donc, il y a déjà avec la clé une solution qui est trouvée par rapport à un problème. Alors, cette situation un petit peu compliquée peut notamment concerner le domaine sentimental. Mais on vous dit clairement que, au sens général, on vous dit que pour trouver une solution, pour trouver une issue favorable, il y a nécessité de faire les choses avec son cœur, d'écouter son intuition, d'y mettre vraiment, euh, d'y mettre vraiment toute son âme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ferez les choses en lien avec vos envies, votre intuition, euh, votre passion, tout simplement, on vous dit clairement que c'est la solution. C'est la solution déjà pour avoir la force et la volonté d'avancer et euh, que tout ce sentiment positif que vous mettrez là-dedans vous aidera clairement à trouver une solution par rapport au domaine qui vous préoccupe. Donc c'est plutôt une bonne chose. Allez, on recouvre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde. Alors, vous avez la carte 38 et vous avez la carte 23. Donc, qui est en lien avec cette carte-là, hein, parce que là, on va parler d'une situation qui stagne. On va parler notamment peut-être d'un obstacle, peut-être imprévu, hein, quelque chose qui s'est passé pour certains et certaines, qui a tout simplement freiné ou qui a mis à l'arrêt pour un temps l'avancement dans une situation. Donc, il y a avec la carte 38, alors oui, on parle d'obstacles, on parle de peut-être d'imprévus qui sont survenus, mais en même temps, vous voyez, il y a 2 ponts, hein, il y en a un qui est un peu plus vers la lumière, ça veut tout simplement dire que oui, il y a peut-être des obstacles, mais ces obstacles ne sont pas insurmontables. Il y a la nécessité, là notamment, peut-être de se dépasser pour certains. Donc,
il faut vraiment tenir la barre. Il ne faut pas se décourager. Euh, il y a le pont, on arrive à le franchir. Donc ça veut dire qu'à un moment, cet obstacle, cette étape, vous allez réussir à les franchir. Mais il va falloir vraiment se donner à fond. Euh, on vous dit également que si vous essayez quelque chose et que ça ne fonctionne pas, eh ben, il faut essayer autre chose, tout simplement. Là, ici, il y a un pont qui s'arrête, mais derrière, le pont continue. Donc ça veut dire, bah, si ce chemin ne marche pas, eh ben, c'est pas grave, je prends l'autre chemin. Donc ça peut concerner n'importe quel domaine, hein. Donc il y a aussi également, euh, on vous dit également que si vous avez fait un choix, si vous avez pris une décision, ou si ce choix et cette décision, vous devez le faire ou la faire actuellement, euh, réfléchissez bien parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre seront vraiment décisifs. On vous incite également, notamment si vous êtes dans une situation conflictuelle, de ne pas couper, de ne pas briser la communication. Donc vraiment nécessité, peut-être pour certains et certaines, pour arranger une situation, de réinstaurer le dialogue, tout simplement. Et là, cette carte, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment cette notion où, voilà, on est peut-être, alors peut-être justement par rapport à cette situation qui stagne, où on ne sait plus trop dans quel sens aller, mais où on vous dit qu'il faut tenir bon. Peut-être que pour certains, du coup, on est un peu perdu, hein. Ça, cette carte, c'est aussi la notion un petit peu des doutes, du flou, des incertitudes. Donc, pour briser ces doutes et ces incertitudes, eh bien, il faut essayer. Il faut essayer, il faut continuer à aller de l'avant et par tous les moyens, quel que soit le moyen, mais vous arriverez à franchir ces obstacles. Nous avons ensuite la carte 35 et nous avons la carte 41. Donc, par rapport, là encore une fois, à une situation qui stagne, hein, on a l'encre, hein, on a vraiment quelque chose qui est, peut-être pour certains, on peut parler carrément de blocage. Euh, il y a cette notion avec notamment associée avec la carte 41. On vous dit tout simplement que si cette situation est bloquée, c'est parce que vous n'êtes pas soit sur la bonne voie, soit vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc il y a nécessité et on vous dit que les possibilités sont multiples, qu'il y a d'autres chemins, qu'il y a d'autres moyens pour parvenir à vos fins. Et on vous dit que quelque part la voie est libre. Donc ça vous ramène à la carte du pont qui vous dit voilà, si vous tentez quelque chose que ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on essaye autre chose. Donc il y a vraiment là cette nécessité de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras si quelque chose ne fonctionne pas. Avec cette association, euh, on va peut-être parler un peu plus, notamment peut-être au niveau sentimental. Là, on va vraiment parler de sentiments forts, hein. Avec l'encre, euh, on parle vraiment de quelque chose qui est solide. Donc, euh, on vous dit également que sur du long terme, vraiment, tous vos efforts seront récompensés. Il y a une stabilité. L'encre, c'est aussi ça. Au bout d'un moment, elle va s'accrocher, elle va s'ancrer. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez finir par trouver l'équilibre et par trouver la stabilité que vous recherchez, notamment au niveau sentimental. Alors, la carte ici 41 peut peut-être indiquer, voilà, peut-être que vous hésitez en ce moment à aller vers une personne ou à vous engager dans une relation. Ben là, on vous dit que la voie est libre. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir de crainte. Et avec la carte du pont aussi, hein, puis celle-ci, c'est, comme je disais tout à l'heure, hein, la voie est libre. Donc, à un moment donné, il va falloir oser se lancer. Donc au niveau sentimental, mais ça peut être également au niveau peut-être plus par rapport à un projet personnel ou tout simplement par rapport à un projet professionnel. Notamment si vous avez un nouveau projet, euh, que vous essayez de mettre des choses en place et que que ça ne fonctionne pas trop, c'est pas grave. Vous essayez autre chose, à un moment donné, vous allez trouver la bonne porte. Ensuite, ben écoutez, nous avons la carte 19 qu'on a eu à la coupe, il me semble, tout à l'heure, hein, la carte 19, donc qui parle
oui, peut-être d'obstacles, où il y a encore des étapes à franchir, mais la tour parle également d'élévation. C'est-à-dire que même si pour certains et certaines, parfois ça semble un peu long, un peu dur, ou voilà, que les choses par moments stagnent un petit peu, on vous dit que de toute façon, au bout d'un moment, voilà, ça va évoluer, ça va évoluer. Et en plus, avec ça, vous avez la carte 73. Donc la carte 73, elle qui vraiment vous parle de, vous voyez, hein, il y a des bourgeons, il y a les fleurs qui s'ouvrent. Vraiment, on va parler là de quelque chose qui démarre. Il y a quelque chose qui va démarrer. Alors, sur du plus long terme, vraiment, notamment si ça concerne un projet vraiment personnel ou professionnel, également avec le bâtiment, là, on peut parler peut-être de l'envie de faire construire ou d'acheter une maison, l'envie de mettre en place un projet professionnel ou personnel. Euh, voilà, en avançant un petit peu, même si parfois les choses sont un peu bloquées, les choses vont finir par se mettre en route, par démarrer, par être vraiment concrètes. On vous parle notamment, peut-être pour certains, de la période du printemps. Voilà, vous avez besoin encore, d'ici le printemps, de mettre certaines choses en place pour que d'ici le printemps prochain, donc vers le mois de mars-avril à peu près, vous voyez vraiment les choses de façon concrète et réelle. Notamment tout à l'heure, il y avait la notion de peut-être d'avoir des difficultés à concevoir un enfant ou des choses comme ça. Alors il se peut que d'ici le printemps prochain, certaines aient une grossesse à annoncer. Alors nous avons ensuite la carte numéro 10, donc de la faux, et la carte numéro 5. Donc la carte numéro 10, la faux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, et ça peut être de manière très soudaine. Donc peut-être, notamment par rapport aux difficultés d'avoir un enfant, peut-être que certaines ont déjà dû faire face à notamment soit une fausse couche, soit devoir interrompre une grossesse pour X raisons. Ce qui a pu énormément affecter. Mais là aussi, on vous dit, voilà, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut tenir bon et que vous y arriverez. Il y a notamment, alors, une situation qui se termine. Soit c'est vous qui allez y mettre un terme parce que c'est nécessaire. Peut-être que pour aller vers quelque chose de nouveau, vous avez besoin de mettre un terme à quelque chose. Alors, ça peut être douloureux pour certains et certaines, notamment si ça touche le domaine émotionnel ou le domaine sentimental, relationnel ou amical. Mais cette carte dit également que cette chose qui se termine est nécessaire pour tout simplement laisser la place à quelque chose de nouveau pour se mettre en place. Donc, alors, la faux, des fois, on n'aime pas trop. Alors, notamment si c'est quelque chose qui se termine vraiment sans que vous vous y attendiez, quoi. Mais voilà, il y a vraiment, là, on parle vraiment de quelque chose de très rapide, quelque chose qui arrive de façon précise, rapide. On peut peut-être, ça peut tout simplement parler d'une décision difficile à prendre, mais nécessaire. On avait déjà cette notion-là tout à l'heure hein, par rapport à un choix. Hein, que notamment, on vous disait que si vous avez un choix à faire, ce choix, il n'y aura pas de retour possible. Et ça, vous le savez, au fond de vous, vous le savez, et c'est peut-être pour ça que ce choix est difficile à faire. On peut tout simplement aussi, alors la faux, hein, ça peut être la fin de quelque chose qui se termine, un petit accident, des choses comme ça qui empêchent certaines choses de se mettre en place. Mais à l'inverse, on peut parler de la faux, hein, vous voyez, avec le blé, de la faux qui récolte, tout simplement. Peut-être que certains et certaines ont déjà effectué tous ces efforts, qu'ils ont été patients, et que maintenant, on va vraiment récolter le fruit de tous ces efforts. Ensuite, nous avons la carte 21 et nous avons la carte 48. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de cartes, hein, le pont, la tour, la montagne. Donc il y a vraiment cette notion de, pour certains, d'obstacles ou vraiment d'étapes, tout simplement d'étapes à franchir. Et étant donné que ça arrive souvent, c'est tout simplement pour vous dire, voilà, ces étapes, vous devez y faire face, tout simplement. Enfin, pour pouvoir avancer vers votre but, vers votre objectif, il y a des étapes obligatoires par lesquelles vous devez passer.
Mais là encore, on vous dit que ces étapes ne sont pas infranchissables, que ces obstacles, vous pouvez tout à fait les surmonter. Donc, il y a encore là la notion de blocage, hein, qui revient avec ici. Alors, ces blocages ne vont pas vous empêcher de mettre vos projets à exécution. Ils vont juste les retarder. Donc, on tient bon et on, on prend son courage à deux mains et on gravit tout simplement la montagne. Donc, vraiment, pour certains, il y a des obstacles ou des événements qui vous font peur dans le sens où vous vous dites: non, non, mais c'est impossible, j'arriverai jamais à faire ça ou à devoir en passer par là. Mais là, non. Vraiment, là encore, on vous dit que vous en êtes tout à fait capable. Peut-être que certains ont eu l'envie d'abandonner quelque chose, justement à cause de tous ces obstacles qui se mettaient en travers de votre route, à cause peut-être aussi de ces retards accumulés. Mais on vous incite aussi, hein, avec notamment cette carte, de profiter de ces périodes, de les utiliser vraiment à bon escient et de ne pas lâcher, hein. Et avec, vous avez la carte 48. Donc avec la carte 48 notamment, on va vous parler peut-être de... euh, alors peut-être une personne d'âge assez mûr quand même, qui pourrait peut-être vous venir en aide, vous conseiller ou tout simplement vous soutenir. Ça peut être un parent, ça peut être un ami très proche. Euh, Au niveau professionnel, pour certains, c'est peut-être votre patron qui vous met un peu des bâtons dans les roues. Euh, Notamment si vous avez envie de changer de poste ou de partir vraiment dans une toute autre voie professionnelle, il se peut que votre hiérarchie n'ait pas trop envie de vous voir partir et qui du coup peuvent freiner les choses, soit en faisant retarder, en tardant de vous donner une réponse par rapport à quelque chose que vous avez demandé, qui vont tarder à vous faire parvenir des papiers ou des choses comme ça. Mais à un moment donné, voilà, ces personnes-là seront obligées de donner des réponses. Donc, vous verrez que les choses vont avancer. Mais l'obstacle peut être également dans ce sens-là. Euh, cette carte vous parle aussi de sagesse. La sagesse qui vous ramène un petit peu à cette carte, hein, ou qui vous disait que le temps, que ce temps d'attente, il faut l'utiliser à bon escient. Donc, nécessité peut-être de garder son sang-froid, de ne pas surréagir euh, et d'accepter peut-être un peu plus euh, les obstacles qui vont se présenter à vous. Accepter qu'il puisse y avoir des obstacles et accepter de vouloir les franchir, tout simplement. Et pour terminer, ben regardez, pour terminer sur du plus long terme, nous avons la carte numéro 3, le navire, et la carte numéro 58. Donc, la carte numéro 3, le navire, qui, là, vous dit tout simplement que, voilà, je veux dire, le vaisseau, là, à un moment donné, les choses bougent, il avance. Donc, on peut parler de voyage, de déplacement, de déménagement, de mutation professionnelle, si c'est ce que vous attendez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont avancer. Il y a vraiment là la notion de mouvement. D'où la nécessité de ne pas lâcher face à ces obstacles. Parce que vous voyez, en plus, elle est à la fin du tirage. Donc, c'est qu'à un moment donné, une fois que vous aurez franchi ces obstacles, les choses vont bouger, tout simplement. Il y a peut-être certains et certaines qui vont devoir entreprendre un voyage ou un déplacement euh, pour, euh, pour mettre en place quelque chose par rapport à leur projet, pour rencontrer des personnes susceptibles de les conseiller, peut-être pour avoir des papiers, des choses comme ça. Mais il y a cette notion également de déplacement. Alors au niveau sentimental, on peut peut-être parler, alors pour certains, comme je disais tout à l'heure, de déménagement, d'achat d'une maison ou changement de région. Euh, pour d'autres, on peut également parler, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu complexe et si vous réinstaurez la communication, où voilà, les choses vont bouger, hein. Les choses vont bouger, on va arriver à recommuniquer, on va notamment peut-être essayer de faire des choses ensemble, des choses à deux. Donc, euh,
il y a vraiment la notion aussi d'aller vers de nouvelles choses, de ne pas hésiter à explorer de nouvelles choses. Peut-être que c'est des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, mais si certaines choses se mettent sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. Donc ne pas hésiter, ne pas avoir peur de l'inconnu et vraiment essayer, accepter toutes les opportunités qui vont se présenter à vous parce que ça fera clairement avancer les choses. Alors, et nous avons avec ça la carte numéro 58. Donc là, on va vous parler vraiment euh, de grande joie, d'abondance, de victoire, d'une grande avancée. Vous voyez, il y a la lettre A là. C'est-à-dire que vraiment, si vous tenez bon, si vous vous donnez les moyens, si vous avez la force, le courage de surmonter ces obstacles, si vous êtes dans l'acceptation par rapport au fait que certaines choses aient besoin d'un petit peu plus de temps pour se mettre en place, euh, vous verrez qu'au final, on vous le disait aussi avec la faux, hein, vos efforts seront récompensés. Et vous allez, alors dites-vous bien que d'autant plus durant cette période d'attente, comme je vous le disais, si vous l'utilisez à bon escient, vous verrez au final que ce temps d'attente aura été, comme le dit cette carte, nécessaire. Parce que vraiment, certains, ça va vous permettre de réfléchir peut-être un peu plus profondément, euh, de d'avoir l'esprit un peu plus clair, notamment pour faire un choix ou pour prendre une décision. Peut-être que durant ce temps d'attente, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont émerger tout simplement et que vous pourrez ensuite mettre en place. Mais là, on vous dit clairement que ce temps d'attente, cette période un petit peu de latence, de retard, est plus que bénéfique au final. C'est comme si ce temps d'attente, vous vous disiez un peu, oh, allez, freine un petit peu, prends le temps, pose-toi, fais les choses calmement, une chose après l'autre. Peut-être que certains étaient trop dans la précipitation et, comme on dit souvent, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. En cherchant à aller trop vite, il se peut que vous soyez passé ou que vous passiez à côté d'informations ou de choses importantes. D'où la nécessité de prendre son temps. Et vous le voyez, hein, vraiment au final, tout avance. Quel que soit le domaine, quelle que soit votre problématique, euh, il faut accepter que ça n'aille pas toujours dans le sens où vous voulez ou que ça n'aille pas toujours à la vitesse à laquelle vous souhaitez. Donc vraiment là, le maître mot, ça va être patience et courage pour faire face aux obstacles. Alors, on termine avec le message de vos anges et de vos guides. Bah écoutez, j'en ai deux qui sont tombés. Et regardez, vous avez la carte n'arrêtez pas et vous avez la carte oui. Donc là, le message est clair, hein. N'arrêtez pas, ça veut dire tenez bon quoi. Tenez bon, ne vous découragez pas. Et au final, vous avez le oui. Donc, quelle que soit la question que vous vous posez, voilà, malgré ce temps d'attente, malgré ces obstacles, est-ce que je vais réussir à franchir ces obstacles? Oui. Est-ce que mon projet va aboutir? Oui. Est-ce que mes envies, mes désirs vont être exaucés? Oui. Oui, si vous continuez sur votre lancée, tout simplement. Donc, un peu plus en détail, là, je vais vous dire un peu, hein, mais vraiment, n'arrêtez pas, c'est vraiment cette notion que je disais tout à l'heure, hein, de courage, hein, de tenir bon et de ne pas lâcher malgré les obstacles. Donc là, avec cette carte, vos anges vous disent que ce n'est pas le moment d'abandonner, qu'il faut continuer à avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. On vous dit également que vous êtes sur le bon chemin et que si vous restez confiant, si vous n'abandonnez pas, vous finirez par voir un progrès. Donc là, les anges vous disent clairement, je vous le lis, il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce que les autres ne partagent pas votre vision
que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Voilà. Et en plus, après, avec la carte du oui, voilà quoi. Donc, depuis le début, je vous le dis, hein, qu'il faut tenir bon, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut accepter qu'il y ait des obstacles. Et là, sur la fin, ben, c'est clairement le message qu'on vous donne. Donc vraiment, ne perdez pas espoir. Ce n'est pas parce que quelque chose est ralenti, ce n'est pas parce que quelque chose est dans la stagnation que ça ne va pas se faire. Voilà, il faut accepter par moment que ça n'aille pas aussi vite qu'on le souhaite. Mais la finalité est très bonne. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si le cœur vous en dit, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.